Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Audience hier à Cuba, le chef de l'État a reçu le ministre délégué espagnol de la coopération internationale en visite dans notre pays. Le ministre espagnol a d'abord eu une séance de travail avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale avant d'être reçu par le président de la République. Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération bilatérale entre le Mali et le Royaume d'Espagne. Ibrahima Traoré, compte rendu. Le Royaume d'Espagne entend renforcer sa relation avec le Mali. Le sujet est justement au cœur de la visite du ministre délégué espagnol de la coopération internationale. Il a saisi cette opportunité pour rencontrer le président de la République. Au menu des échanges, la situation du pays, mais aussi la coopération bilatérale. Sur ce dernier point, le ministre espagnol a annoncé au chef de l'État la signature d'un accord entre les deux pays d'un montant de 5 millions d'euros dans le cadre du Fonds national de stabilisation en matière de santé. La raison de ma visite, qui était raffirmer les liens entre l'Espagne et le Mali et les supports que nous avons fait en matière de coopération, mais aussi en matière de sécurité par le biais de la EUTM, aux efforts du Mali pour atteindre une meilleure situation en matière de sécurité et en matière de développement. Nous avons décidé de continuer à supporter le Mali. Nous avons signé ce matin un accord avec des 5 millions d'euros pour le Fonds national de stabilisation en matière de santé. Et nous avons décidé aussi de continuer à parler, de faire connaître dans le monde la position du Mali et les efforts que le gouvernement du Mali est en train de faire en ce moment. Auparavant, les deux ministres en charge de la coopération internationale ont eu une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs. Maliens et Espagnols ont échangé sur les nouvelles perspectives de coopération, notamment dans le domaine tel l'énergie, la sécurité et la bonne gouvernance. Justement, le Royaume d'Espagne apporte à notre pays une contribution financière non remboursable de plus de 3 milliards de francs CFA. La signature de l'accord a eu lieu hier entre le gouvernement du Mali et le Royaume d'Espagne et le PNUD. Amadou Sangari. Cet appui que le Royaume d'Espagne apporte à notre pays sera utilisé dans le domaine de la santé, un secteur qui a pris un coup dur suite aux événements que le pays a connus. C'est donc une véritable bouffée d'oxygène, surtout pour les populations du Nord. Ce financement permettra au gouvernement du Mali de contribuer, entre autres, au renforcement des capacités du personnel de santé des collectivités, de faciliter davantage l'accès des populations aux soins de santé, d'améliorer l'accès des enfants et des femmes aux vaccins et aux médicaments dans le cadre de la lutte contre les maladies. Depuis 2006, le Mali est un pays prioritaire pour la coopération espagnole. Nous avons signé un premier accord cadre bilatéral en 2008 et notre partenariat ne cesse de se consolider grâce à une sensibilité positive, une bienveillance sincère et une collaboration franche entre les deux parties. Avec cette contribution, l'Espagne remplit l'engagement assumé à la conférence de Bruxelles du 15 mai 2013. Notre ministre avait annoncé 18 millions d'euros et nous avons atteint, même dépassé ce chiffre. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, les fonds ainsi mis à la disposition du gouvernement seront utilisés à bon escient. En droite ligne de ce qu'on s'était dit, c'est que cet accord intervient pour corroborer justement l'engagement de l'Espagne aux côtés de la République du Mali pendant tout le temps qu'on a eu besoin d'assistance. Nous vous en savons gré et nous vous remercions. Nous l'utiliserons aux fins pour lesquelles il nous a été alloué, notamment renforcement de capacités dans le secteur de la santé, l'amélioration de l'accès aux services socio-sanitaires de base. Je pense que ça vient en complément, comme l'a dit Monsieur le ministre, de d'autres appuis qui sont déjà intervenus en provenance de l'Espagne à destination du Mali. Cette aide de l'Espagne entre dans le cadre du Fonds national de stabilisation économique et sociale.
La nouvelle commission Dialogue, Vérité et Réconciliation sera mise en place dès la semaine prochaine. Ce comité aura en charge, entre autres, d'identifier et de cartographier les crimes commis au nord du Mali pendant la période de l'occupation. La révélation a été faite par le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions nord du Mali. C'était au cours d'une conférence de presse. Abdraman Meiga. Les attaques du 6 février à Tamkoutat dans le cercle de Djobok sont la résultante d'un conflit latent et bien structuré. Elles découlent, selon le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions nord du Mali, de l'absence de l'État dans certaines zones du nord du Mali. Ce conflit, en grande partie, tire leur source du foncier et qui oppose depuis belle lurette certaines communautés du nord. Nous avons connu une lente dégradation de la qualité des institutions, de ceux qui représentaient les institutions. Lorsque ceux-ci n'ont plus la crédibilité pour traiter les conflits quotidiens, on peut parler d'absence de l'État. Et nous sommes dans une telle situation parce que les conflits sont là, ils existent, ils sont structurés depuis de longues dates et ils peuvent éclater à tout moment. Cette conférence a également permis au ministre Diarra d'expliquer à la presse les démarches entreprises par le gouvernement pour trouver des solutions définitives à cette crise qui secoue le septentrion malien. Au nom de ces dispositions, il y a les États généraux sur le foncier, les assises nationales sur le nord et le forum local de Gao. Ajoutez à cela les nombreuses missions diplomatiques entamées par le gouvernement à l'extérieur du pays. Nous avons entrepris des actions fortes, robustes, pour stabiliser la situation, éclaircir les rapports entre le Mali et ses voisins, faire en sorte qu'il y ait une visibilité internationale sur la question qui secoue le Mali et qui permette de clarifier la position des acteurs internationaux par rapport à la tenue à observer vis-à-vis du Mali. Pour permettre au Mali d'avoir cette paix définitive, le gouvernement mettra en place dès la semaine prochaine une commission Dialogue, Justice et Réconciliation. Cette commission de 3 ans aura, selon l'orateur du jour, plusieurs missions. Parmi elles, déterminer les causes des conflits, cartographier tous les crimes commis pendant la période de l'occupation et ce n'est pas tout. Il y aura une investigation historique pour déterminer les causes profondes du conflit et nous permettre de tirer tous les enseignements par rapport à ce qui devrait être fait et ce qui ne doit plus être fait. Deuxièmement, cette commission va établir la cartographie de tous les crimes qui ont été commis au Mali. Elle aura donc de larges pouvoirs d'investigation, d'interpellation pour mener ce travail pour que désormais ne règne plus l'impunité. En tout cas, le ministre Cheikh Oumar Diarra a indiqué à ses interlocuteurs que toutes les dispositions sont prises pour que de tels actes ne se reproduisent plus au Mali. Une délégation de Sassakawa séjourne dans notre pays. L'organisation a initié un atelier sous-régional qui regroupe des chercheurs du monde agricole venus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Durant 2 jours, les participants vont se pencher sur les problèmes du monde rural afin de concevoir et de réaliser des projets d'entreprise. Compte rendu, Lamine Keita. Cette rencontre d'information et d'échange devra permettre aux participants d'apporter des réponses claires aux problèmes des petits producteurs. Il s'agit de trouver des solutions pouvant améliorer la production agricole au niveau des petits producteurs. Nous nous sommes rendus compte que l'un des volets qui manquait dans notre programme de formation, c'est l'intégration de la chaîne de valeur dans la formation, dans les curricula. Et nous avons décidé d'avoir cet atelier aujourd'hui ici pour pouvoir réfléchir au comment faire pour pouvoir intégrer la dimension chaîne de valeur dans nos curricula, dans tous les pays où nous travaillons. Le représentant du ministre du Développement rural a adressé ses vives félicitations aux participants et les a encouragés pour les activités pertinentes menées dont les résultats sont probants dans le domaine de l'appui aux exploitations familiales agricoles et à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des produits agricoles. La mise en œuvre des conclusions qui sont issues de l'atelier contribuera, j'en suis sûr, au développement du secteur agricole au Mali. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous signaler de passage que le ministère du Développement rural est en train de préparer ce plan de campagne agricole depuis 2015. Ce plan de campagne agricole comporte un volet qu'on appelle l'exploitation de chaîne de valeur
Et nous pensons que le EG joue dans ce volet un rôle important. L'atelier régional regroupe les délégués du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria, de l'Éthiopie, du Malawi, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Mali. Les travaux de l'atelier sur le processus électoral 2013 et la préparation des élections communales 2014 ont débuté hier matin dans la capitale des Balanzans, Douboufana Traoré. Cet atelier de Ségou sur le processus électoral vise des objectifs. D'abord, évaluer les deux élections de 2013, ensuite préparer les communales de 2014. Concernant le processus de 2013, les partenaires techniques et financiers du Mali se réjouissent de la bonne organisation de ces élections. Malgré les défis sécuritaires importants, le gouvernement a réussi le pari de l'organisation des scrutins présidentiels et législatifs dans un climat apaisé sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires. Quelques difficultés tout de même ont cependant été relevées au cours de ces élections de 2013. L'organisation et la tenue de ces élections ont connu quelques difficultés, quelques dysfonctionnements et il est important qu'ensemble, dans un climat apaisé et de convivialité et de complémentarité, que nous puissions identifier ces dysfonctionnements. Cette initiative permettra, j'en suis sûr, de corriger les insuffisances constatées pour améliorer le processus électoral au Mali. Si la bonne organisation de ces élections a été saluée par tous, c'est que tous les cadres impliqués dans le processus électoral se sont donnés à fond. Et le ministre Moussa Senghor de saluer tous les cadres maliens, les partenaires techniques et financiers, la société civile. Le général Koulibaly a demandé aux uns et aux autres de garder le même dévouement pour les communales de 2014. Le présent atelier est une évaluation d'étape du processus enclenché avec les élections présidentielles et législatives 2013. La prochaine étape destinée à boucler le cycle électoral et dont les préparatifs ont déjà commencé se rapporte au renouvellement des conseils communaux au cours de cette année 2014. Il y a une année de cela, exactement le 29 janvier 2013, que le processus électoral fut véritablement lancé à la suite de l'adoption de la feuille de route, de la transition et du chronogramme électoral par l'Assemblée nationale. Les thèmes de cet atelier, selon le ministre de l'Administration territoriale, portent sur le processus électoral de 2013, l'organisation, les acquis, les contraintes et les leçons apprises. Auparavant, le gouverneur de Ségou avait salué le choix porté sur sa région pour abriter les travaux de cet atelier. Thierno Boubacar Cissé de dire que Ségou est prête à relever le défi de la bonne organisation. À noter que l'expérience d'organisation du cercle de Ségou est au centre des débats. Lancement des activités de l'association Nieta des jeunes pour le développement de la commune de Banamba. L'association a pour objectif de contribuer au développement socio-économique et culturel de la localité. Un compte rendu de Batraoré. Ces jeunes viennent en effet de lancer les activités de leur association. Ils entendent donner un nouveau visage à leur localité dans les 10 prochaines années. C'est là à travers notamment des activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes, l'assainissement du cadre de vie, l'alphabétisation des jeunes filles, l'appui aux structures locales de santé et la promotion de l'agriculture. Pour y parvenir, elle envisage de travailler avec tous les jeunes résidents dans la commune de Banamba afin d'atteindre nos objectifs. L'heure n'est plus au discours et au slogan. La jeunesse doit être consciente, car au XXIe siècle, aucun développement communautaire n'est possible sans une implication exclusive des jeunes qui en sont des vrais acteurs. Dans ce cas, nous devons savoir que chacun à son niveau a des devoirs vis-à-vis de la commune de Banamba. Convaincu que rien de potable ne peut se construire sans la paix, le président de l'association a invité les jeunes, où qu'ils soient, à se donner la main et à agir ensemble pour la réussite des projets de développement. Pour lui, la décentralisation est une aubaine pour chaque localité de prendre son destin en main.
Sport, football, éliminatoire, Coupe d'Afrique des Nations féminines, Namibie 2014. Les Aigles Dames du Mali s'envolent aujourd'hui mercredi pour la capitale ivoirienne. Avant leur départ, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Gaussou Diarra, leur a rendu visite à Kabbalah. Un reportage de Kumba Nyambele. Encourager les Aigles Dames à aller vers la victoire dans le cadre du premier tour aller des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Namibie 2014. Tel est l'objectif de cette visite du ministre de la Jeunesse et des Sports. Maître Mamadou Gaussou Diarra est venu apporter le soutien du gouvernement à Diatin Ndiaye et à ses coéquipières. Le moment est décisif pour le football féminin dans notre pays. On a besoin de cette victoire. Et il n'y a pas de petite victoire. Et vous êtes aussi des maillons dans la chaîne de construction nationale. Donc faites en sorte de faire plaisir à votre peuple, de faire plaisir à vos papas et mamans, à vos frères et sœurs. Et je dis encore une fois, avec la conviction qui est la vôtre, avec la détermination qui vous caractérise, ce que j'ai vu me permet d'espérer. Et je peux vous dire aussi que en très haut lieu, que ce soit au niveau du président de la République ou du Premier ministre, vous êtes suivis et l'encouragement et l'accompagnement de l'État ne vous fera pas défaut. Faites en sorte simplement de faire plaisir. Les Aigles Dames veulent conquérir le trophée continental 2014 en Namibie et cela passe d'abord par une belle prestation samedi à Abidjan contre les Éléphants Dames de Côte d'Ivoire. Le match retour est prévu dans 2 semaines ici à Bamako. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info le soir avec Nyanya Aliou Traoré. Bonne suite des programmes de l'ORTM.